Bonjour à tous, on se retrouve toujours dans le cadre de notre calendrier de l'Avent avec les maquillages de fête. Et puis aujourd'hui, on va faire ça, quelque chose d'un peu cuivre, violet. Ça faisait, je sais pas si j'avais, oui, je crois que j'ai travaillé une fois le violet pendant le calendrier de l'Avent, donc il était temps de revenir un petit peu avec ces couleurs pour varier, pour vous montrer des choses différentes. Et aujourd'hui, on va travailler avec une seule palette, qui est une palette de chez Morphe, qui est la 39S Gems, qui est dans des tons donc de cuivre, de bordeaux, de violet, de rose, avec des paillettes, avec des top coats. Tout a été réalisé uniquement avec cette palette. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les tutoriels qui sont rangés dans une playlist au niveau de ma chaîne. Donc si vous voulez aller en trouver un spécifique, comme ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Je vous invite à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et puis à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour le tutoriel, je vous dis à tout de suite. On va commencer par le teint et je vais appliquer aujourd'hui le Derma Blend de chez Vichy et moi le mien il est en teinte 25 qui est la teinte nude et c'est un fond de teint fluide qui est correcteur donc c'est vrai qu'il va permettre de camoufler même les petites rougeurs que je peux avoir sur le visage et il a une très bonne tenue donc je vais l'appliquer par contre avec le pinceau 06 de chez Sephora Collection comme je le fais habituellement et c'est un fond de teint qui se travaille vraiment très très bien et qui a une très très bonne couvrance. Pour l'anti-cerne, je vais rester avec le Born This Way de Too Faced en teinte amande. Je vais l'appliquer par contre, comme d'habitude, au niveau de mes cernes et au niveau des ailes de mon nez, mais je ne vais pas en appliquer sur ma paupière mobile puisque je vais mettre un autre primer. Et par contre, je l'estompe avec mon Beauty Blender en microfibre. Euh, et c'est vraiment un blender que j'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment de laisser un côté flawless au niveau de l'anti-cerne. Je vais laisser l'anti-cerne sécher avant de le poudrer. Je vais du coup m'occuper de ma paupière mobile et je vais appliquer la base d'Urban Decay, c'est le primer anti-âge que je vais ensuite estomper avec le doigt. Donc ça va me permettre de lisser la paupière et de camoufler les petites imperfections. Je prends ensuite ma poudre et ce sera la poudre Born This Way de Too Faced avec de l'acide hyaluronique. Donc elle est lissante et hydratante. Et je vais l'appliquer donc avec un gros pinceau poudre de chez Make Up Forever. Donc je commence tout d'abord par la tapoter au niveau de mes joues et après je me sers du pinceau pour la lisser donc de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et en dernier lieu, je viendrai également poudrer sous mon cerne. On va pouvoir passer aux yeux et on va travailler aujourd'hui avec la palette de chez Morphe, la 39S Gems, que j'aime beaucoup, qui a vraiment plusieurs harmonies. Et on va commencer par prélever la teinte Decadent AF. Donc je vais moi le faire avec un pinceau 217 de chez MAC. Et cette couleur, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc c'est un marron, mais qui a quand même de légers reflets orangés. Et ça va me servir en fait de base. Donc je vais d'abord la déposer au niveau de ma paupière mobile et je vais ensuite légèrement l'estomper avec des petits mouvements circulaires. Je vais ensuite dégrader la couleur, toujours avec mon MAC 217 et je vais aller légèrement au-dessus de mon pli paupière, mais je ne rajoute pas de matière. En fait, je me sers vraiment de mon pinceau pour dégrader la matière que j'ai déposée sur la paupière mobile et je vais ensuite me servir de mon pinceau pour faire une forme légèrement étirée sur le coin externe.
Une fois que j'ai fait ça, je vais prélever la teinte juste au-dessus, qui est la teinte Super Swanky, hein, qui va me servir en fait de teinte de transition. Donc je vais vous lister en barre d'infos, hein, tous les pinceaux que j'utilise, hein, de façon à ce que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Et donc cette couleur, hein, je me sers d'un pinceau assez fluffy de chez Sephora pour dégrader en fait le contour de mon maquillage de façon à ce qu'il y ait un effet un petit peu plus fumé et surtout un petit peu plus diffus. Je vais ensuite prélever la teinte Plums Up avec un pinceau boule et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc je vais la déposer pour le moment en forme de V, donc de façon oblique, hein, jusqu'au ras de cils inférieur. Et je vais légèrement la remonter donc au niveau de mon pli paupière. Et je vais faire la même chose au niveau du coin interne. Par contre, je vais changer de pinceau parce que j'avais pris un pinceau boule qui était vraiment trop dur et j'avais beaucoup de mal à diffuser la matière. Et là, il faut savoir qu'on est sur une teinte aubergine. Donc on est sur une teinte qui va se travailler plus difficilement. Donc il faut quand même avoir, même si le pinceau est précis, il faut avoir un pinceau relativement souple. Donc j'applique, hein, le fard au niveau du coin interne et je commence à le dégrader légèrement au niveau du pli paupière, hein, un petit peu comme si on faisait un halo. Et je me sers également de mon pinceau pour préciser au niveau du coin externe la forme en V. Je vais prendre ensuite un crayon de chez Make Up Forever et moi c'est le Aqua XL I90, hein, qui est waterproof et qui est une couleur violet électrique et je vais l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur que je viendrai estomper après et je vais également l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure. Je viens prélever la teinte Make It Rain avec un pinceau Zoeva 230 et cette couleur, hein, qui est vraiment un violet relativement flashy mais mat, je vais venir la déposer donc sur toute la partie où j'avais appliqué le crayon de Make Up Forever juste avant. Je vais ensuite dégrader cette couleur et je vais prendre un nouveau pinceau 230 de chez Zoeva et prélever la couleur Purple Majesty qui est en fait plutôt un mauve et je vais m'en servir pour dégrader la couleur violette que j'avais déposée juste avant. Je vais ensuite prélever ma base Anastasia Beverly Hills, hein, que vous avez vu pendant le haul des journées gold de Sephora. Donc c'est vraiment l'équivalent de la base P. Louise. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil, hein, de façon à ce que le fard que je vais venir appliquer après, qui est en fait un top coat, de façon à ce qu'il puisse vraiment ressortir au maximum. Donc pour avoir le plus d'intensité possible, donc j'applique cette base, j'en applique très peu et je la dégrade un petit peu. Je vais ensuite prendre mon Fix Plus et je vais prélever donc le top coat Total Goals qui a un côté un petit peu duochrome, iridescent, mais vraiment qui est très très beau dans les teintes violette, rose. Donc là, comme je l'applique mouillé, c'est vrai qu'à la caméra, ça ne va pas forcément se voir de suite. Mais après, une fois que ça va sécher, vous allez voir avec la base Anastasia qu'on a mis juste avant, ça va vraiment avoir un effet vraiment illuminateur du coin interne. Je prélève ensuite avec un pinceau ombreur de chez Marc Jacobs la teinte You Fancy qui est une teinte métallisée qui a des couleurs rouge, sombre, cuivre et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile mais au niveau de la partie centrale. Je ne vais pas recouvrir au niveau du coin interne et du coin externe la teinte plus foncée Plums Up, ma teinte d'intensité que j'avais appliquée juste avant. Comme on va se servir des paillettes qui sont dans la palette, je vais tout d'abord, hein, prélever ma base NYX, hein, ma base exprès pour les paillettes, et je vais l'appliquer mais vraiment au niveau du centre de ma paupière mobile, et je vais légèrement, comme un trait, hein, comme une barre verticale, hein, je vais la remonter jusqu'au-dessus de mon pli paupière
en ayant une base un petit peu plus large et la pointe du coup un petit peu plus fine, hein, finalement, comme si je dessinais un cône, un sapin de Noël. Je prélève ensuite les paillettes Show Off de la palette. Donc ces paillettes, hein, elles sont rosées et bronze, elles sont vraiment extrêmement belles. Par contre, elles n'ont pas d'agent liant, donc il faut vraiment avoir une base à paillettes, hein, de façon à pouvoir les fixer. Et je viens les déposer donc sur toute la partie où j'avais posé ma base à paillettes NYX. Je vais ensuite venir faire mes sourcils, donc je vais prendre, hein, mon crayon de chez Benefit, le Precisely My Brow. Et une fois que je les ai bien rebrossés, hein, je vais prendre la partie avec la mine et je vais commencer à les redessiner. Donc je ne vais pas changer la forme, hein, je vais vraiment intensifier la couleur et puis surtout éventuellement combler les petits trous, les petits espaces qu'il peut y avoir dans mes sourcils. Et une fois que j'ai fait ça, pour bien les plaquer, bah, je passe du coup le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais ensuite reprendre mon crayon Aqua XL de chez Makeup Forever en violet électrique, hein, le I90, et je vais m'en servir pour le mettre au niveau de ma muqueuse supérieure. Pour ce qui est des cils, aujourd'hui, je vais travailler avec le Colossal Volume Express de chez Maybelline. C'est un mascara que je n'avais pas utilisé depuis longtemps et que je ne vous avais pas présenté dans la revue des mascaras. Et en fait, je ne me souvenais pas pourquoi je ne l'utilisais plus, mais en fait, en l'appliquant sur mes cils, bah, je m'en suis souvenue. C'est qu'en fait, bah, je le trouve pas bon du tout, donc je vais quand même le garder pour ce tutoriel. Mais très honnêtement, c'est un mascara qui est censé vous faire un volume extravagant dès la première couche appliquée. Et alors moi, je trouve que vraiment pas du tout. Pourtant, autant chez Maybelline, il y a des mascaras qui sont vraiment super. Mais alors celui-là, je le trouve nul, nul, nul. Et il y a vraiment beaucoup mieux sur le marché, au même prix, sans aucun problème. On va venir finir le teint et je vais prendre ma poudre de finition, la Soft Focus, hein, qui est au centre de la palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Donc la mienne est en teinte médium. Alors vraiment, c'est une poudre de finition que j'aime beaucoup parce que elle a vraiment un côté floutant, lissant et elle apporte vraiment de la lumière. Et j'aime bien la mettre, bah, finalement au niveau de la zone T et puis en dessous de mon cerne, hein, quand on fait des maquillages intenses. Pour ce qui est du bronzer, je vais travailler avec celui de Shiseido en teinte light et je vais l'appliquer, bah, comme je le fais habituellement avec mon pinceau 03 de NYX. Donc je vais bien en mettre, hein, au niveau du creux de mes joues, également sur le front. Je le remonte bien au niveau de mes tempes et je vais également en mettre, hein, sur les arêtes de mon nez comme j'en fais d'habitude, de façon à avoir un teint qui soit beaucoup plus chaud. Et en plus, c'est une couleur, hein, qui est relativement soft, hein, assez clair, mais qui se marie très bien avec le côté un petit peu cuivre bordeaux des yeux. Pour ce qui est du blush, je vais travailler avec le Rose Cherry de Dior, hein, qui est vraiment un rose très très tendre. Et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau à blush Real Techniques, hein, qui est vraiment très fluffy, extrêmement doux. Et il a un petit peu une forme de dôme. Donc c'est vrai que je le trouve vraiment très pratique. Au niveau de l'highlighter, eh ben, on va travailler avec les fameux highlighters de la collection Holiday Gems de chez Kiko. Et vraiment, mais ils ont une super pigmentation. Je trouve que ça apporte un côté glowy, mais vraiment très très beau au visage. Donc je vais l'appliquer au-dessus de mon blush, hein, au niveau du coin externe de mon œil, et je vais en appliquer au niveau de l'arête de mon nez, sur le bout de mon nez.
et je vais en mettre un petit peu aussi au niveau de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, je vais commencer par appliquer le rouge à lèvres Bun Bun qui est d'Urban Decay. C'était la collaboration avec Kristen Lehan et c'est un rouge à lèvres, un crème avec un fini semi-mat qui est une teinte nude avec de légers reflets rosés. Et par-dessus, pour apporter un petit peu plus de brillant, je vais appliquer en top coat le gloss de chez Pat McGrath en teinte Lavendering. Donc ça a vraiment une texture de baume, pas du tout un côté collant. Et ça a une jolie couleur un peu violet, extrêmement irisé. Donc vraiment, c'est des produits que j'aime beaucoup. Ils sont absolument super à déposer. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre du Fix Plus pour en vaporiser sur tout le visage, puisqu'on a travaillé avec des paillettes. Et on en aura terminé avec ce nouveau maquillage. Voilà pour le look final, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis vous donnera peut-être envie de le refaire. Moi je vous dis à demain pour un nouveau maquillage de fête et je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!